Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici les titres à développer pour ce 20h. Célébration demain de la Journée internationale du volontariat. Cette année, les réflexions sont focalisées sur la participation des volontaires à l'édification d'un monde meilleur. Dans ce journal, le message du ministre des Sports. L'ONG Hospitalité Développement soutient les sinistrés de Tori à Vamins. Les représentants de cette ONG se sont déplacés ce dimanche sur place à Tori pour aller assister les orphelins. Une soirée riche en couleurs pour le couronnement du 170e anniversaire de Vlisco. L'événement s'est déroulé ce week-end au Palais des Congrès de Cotonou. Et puis je recevrai au cours de cette édition M. Richard Baguidi. Il est conseiller technique chargé d'éthique au ministère de l'économie numérique. Avec lui, nous parlerons de la semaine de l'Internet qui démarre demain. M. Richard Baguidi, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Le Bénin va célébrer demain la journée internationale du volontariat. L'édition 2016 est placée sous le thème Global Applause, Vive les volontaires, un thème qui appelle à célébrer le mérite des jeunes volontaires qui participent à l'édification d'un monde meilleur. Le ministre des Sports et de la Jeunesse s'est adressé à la veille de l'événement aux jeunes volontaires. On écoute M. Oswald Omeki. Il importe de noter que la question de la présence effective des jeunes volontaires au poste, la question de leur formation afin de les rendre véritablement employables, ainsi que celle non moins importante de leur rémunération, constituent quelques obstacles au bon déroulement du programme de volontariat d'expertise professionnelle, engagé au Bénin depuis 2014. Face à cette situation peu reluisante, dont nous avons hérité, le gouvernement s'est employé à corriger les dysfonctionnements inhérents au bon fonctionnement du programme et à apurer progressivement la liste indicative des 5700 jeunes afin de s'assurer de leur participation effective au programme et de garantir le paiement de leur allocation. Cette opération, qui est à sa phase finale, devrait contribuer à améliorer de façon substantielle le déroulement du programme dans son ensemble. En conséquence, et ceci dans le souci majeur de soulager les peines de nos jeunes volontaires, nous avons décidé de procéder dès ce lundi 5 décembre 2016 au paiement intégral du solde des allocations dues à la promotion 2014. Il a été décidé au terme des discussions gouvernementales qu'à partir de l'année 2018, le programme de volontariat d'expertise professionnelle soit conduit par le ministère du Travail, afin que nos jeunes volontaires nantis d'expérience puissent intégrer plus facilement le monde de l'emploi. Eh bien, demain, on lance la semaine de l'Internet au Bénin. C'est déjà un événement auquel on est un peu habitué. Alors, Monsieur Richard Baguidi, vous êtes conseiller technique au TIC du ministre de l'économie numérique et de la communication. Alors, cette année, qu'est-ce qui pourrait changer? Quelle sera la nouveauté donc de cette semaine de l'Internet? La nouveauté de cette semaine de l'Internet est liée effectivement au changement de stratégie. C'est que généralement, on mettait en œuvre la semaine de l'Internet parce qu'on s'occupait effectivement de notre secteur, du secteur du numérique. Donc, c'est l'économie du numérique. Le gouvernement, grâce au chef de l'État, a imprégné une autre pensée, une autre manière de voir les choses, qui est justement de ne plus se concentrer exclusivement sur l'économie du numérique, donc de notre secteur de manière exclusive, mais plutôt de manière large à l'économie numérique, de manière à permettre l'inclusion effectivement géographique, sociale et tout. Donc cette semaine de l'Internet est une semaine importante parce que nous allons faire le distinguo entre l'économie du numérique et l'économie numérique. Donc ça c'est... Et justement, quelle est la différence entre l'économie numérique et l'économie du numérique? Mais justement, je vous convie à venir à cette semaine de l'Internet pour mieux comprendre. Bon, l'économie du numérique, c'est qu'effectivement, déjà d'une part, l'économie numérique, c'est généralement avec le MCTIC, on s'occupait de doper l'économie à travers la mise en œuvre de tous les processus pour que nos entreprises, enfin les entreprises du numérique, puissent effectivement participer à l'économie de manière conséquente. L'économie du numérique,
C'était bien ça. Maintenant, l'économie du numérique en tant que telle, c'est plutôt une économie plutôt plus large. C'est qu'on ne s'occupe pas non seulement du secteur du numérique, mais on s'occupe de tous les secteurs. Nous devenons effectivement, nous essayons de penser, donc nous relevons un peu plus notre mode de fonctionnement. On quitte la partie exécutive pour la partie stratégique, où on essaie de voir comment faire en sorte qu'il n'y ait aucun déséquilibre, aussi bien social, aussi bien géographique, et que tout le monde puisse participer. Ok. Alors, concrètement, quels sont les différents sites sur lesquels seront déployées donc vos différentes activités dans le cadre de cette semaine? Alors, il y a deux volets. Il y a justement le volet, il y a une partie qui se déroulera au Palais des Congrès. Ouais. Et à ce niveau-là, effectivement, nous aurons les panélistes. L'un des panélistes phares, en fait, un panel phare qui sera important, c'est plutôt la définition de l'économie numérique, donc l'état des lieux, la vision du chef de l'État qui sera mise en œuvre et le document de politique de stratégie, entre autres. Le deuxième panel, qui est aussi important, c'est à partir du moment où nous allons mettre en place le socle pour l'économie numérique, quels seront les nouveaux métiers qui existeront. Ça, c'est important de parler, et les nouveaux usages. Je parlais souvent de ma grand-mère, que comme je viens un peu de la diaspora, notamment, et malheureusement pour moi, ne comprenant pas très bien nos langues, j'avais du mal à converser. Grâce à l'économie numérique, nous pourrons effectivement converser. Moi, en français, elle comprendrait effectivement dans la langue locale qui était le nago. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, le deuxième volet qui est aussi important, c'est le volet du village numérique. Là, tous les artisans et tous les experts du Bénin et d'ailleurs viendront montrer effectivement leurs produits et faire en sorte qu'effectivement il y ait un réel engouement de la population pour ces 10 produits. Voilà. Et ce village numérique démarre, l'ouverture se fera dès le 5 et finira plutôt le 11 décembre, en fait. D'accord. Voilà. Et votre mot de la fin, M. Richard Boyedi? Ce que je dirais, c'est qu'il est important pour toute la population béninoise, aussi bien la population dans son entièreté qui réside au Bénin, de venir participer et voir ce que c'est que l'économie numérique. Le gouvernement a travaillé de manière conséquente. Jusqu'à présent, on était plutôt muet. Maintenant, nous voulons montrer ce que nous avons fait au préalable, parce que de toute façon, pour tout projet, pour toute mise en œuvre, il est important de concevoir. Nous avons conçu, il est important de partager cette conception avec la population. Merci. Nombreux. Merci, M. Richard Boyedi. Je rappelle que vous êtes conseiller technique chargé des TIC au ministère de l'économie numérique et de la communication, dont vous intervenez par rapport à la semaine de l'Internet qui démarre demain au Bénin. Merci et à très bientôt. Merci. Le Bénin est désormais une référence régionale en matière de services de médecine physique et de réadaptation au Centre national hospitalier universitaire. Ce service a connu une extension pour mieux prendre en charge les malades. L'inauguration du joyau a eu lieu cette semaine en présence des responsables de l'APF, de la Belgique et de la Wallonie, Bruxelles International. Voilà le reportage de Jean-Claude James et de Monique Touron. Un nouveau jour se lève pour le service de médecine physique et de réadaptation du CNHU. Grâce au projet d'extension à 2 niveaux, un service entièrement rénové et bien équipé est inauguré. Le premier niveau est dédié aux soins et est composé de un hall d'accueil, 2 salles de 15 mètres carrés, une pour l'ergothérapie et l'autre pour l'orthophonie. 2 salles d'hospitalisation d'environ 24 mètres carrés à 4 lits chacune. Une salle d'hospitalisation d'environ 18 mètres carrés à 3 lits. Une salle de garde d'environ 12 mètres carrés pour le personnel. Un bureau pour le surveillant et une salle de 17 mètres carrés environ pour la rééducation. Le deuxième niveau est dédié à l'administration et à la formation. L'appui de l'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger, APF, et celui de Wallonie-Bruxelles International ont été reconnus et salués. L'effort conjugué de chacune de ces personnalités et bien d'autres encore qui a permis à notre pays de devenir la référence pour les pays francophones.
de la région. Tout à l'heure, on a dit non, ce n'est pas la sous-région, mais c'est de la région. En matière de réadaptation fonctionnelle. J'espère que le Bénin gardera la force pour rester le porte-drapeau de la réadaptation en soutenant les personnes qui ont le savoir-faire en ce domaine. Reconnaissez ce savoir-faire en stimulant les acteurs de terrain par votre soutien et le maintien de l'outil de travail. Mais que peut-on entendre par médecine physique et de réadaptation? C'est le traitement par les moyens physiques, que sont l'eau, l'air, le froid, la chaleur, donc l'électricité, donc ces moyens physiques qui sont utilisés dans le traitement des patients. Ce joyau fait partie des 35 centres de kinésithérapie que compte le Bénin. L'ONG Hospitalité et Développement vient de faire don aux sinistrés de Toria-Vamey ce dimanche. L'objectif est d'apporter un soutien matériel à ces populations, en particulier aux orphelins de cette localité. Les détails avec Daniel Ada et Cécile Rondé. Toria-Vamey continue de recevoir des dons. Cette délégation de l'ONG Hospitalité et Développement est venue ici les mécharger de vivres. Des sacs de riz et des bidons d'huile pour soulager ces populations frappées par un drame le 8 septembre dernier. C'est la fin de l'année et c'est une bonne occasion pour permettre à la population d'Avamey de célébrer la fête en beauté. C'est juste ce petit mot et ce petit geste qui est si bien modeste qu'on vous prie d'accepter. En tant que Béninois, on est à la fois content du geste qu'ils ont fait, mais aussi meurtri par ce qui s'est passé dans votre région. Ça prouve que nous, en tant que politiques, nous devons vous accompagner pour qu'un tel drame ne puisse plus se reproduire dans votre arrondissement, mais aussi à l'intérieur de notre pays. Le don évalué à près de 5 millions de francs CFA sera réparti dans 500 ménages. Les bénéficiaires s'impatientent. La particularité de votre geste aujourd'hui, c'est de penser aux enfants particulièrement, pour qu'eux aussi puissent participer à la fête. Il y en a certainement, vous ne pouvez pas savoir, qui le jour de la fête vont manquer certainement de kilos de riz qu'ils vont manger. Je suis ému et votre geste me va droit au cœur. L'ONG Hospitalité et Développement, soutenue par la Galerie Valois et des antiquaires Saint-Germain-de-Prés de Paris, mène des actions dans le domaine social et culturel depuis 2008 au Bénin. Elle entend renouveler l'opération de don dans cette localité tous les 3 mois sur une année. 5e édition de la campagne de salubrité. L'opération a été lancée hier par le préfet du Littoral. Occasion pour Modesto Boulard de rappeler à ses administrés que tous les premiers samedis du mois sont réservés à des journées de salubrité en vue de rendre l'environnement propre. C'était à la place Erevan. Edmond Boss et Chilondé. La ville de Cotonou doit être désormais propre. Le préfet du département du Littoral, entouré ici de ses collaborateurs, en fait une priorité. Le gouvernement a décidé que nos plages soient propres à partir du 10 décembre jusqu'à l'année prochaine et qu'elles soient sécurisées. Nous avons choisi cette 5e édition pour lancer le top. Vous avez vu la grande mobilisation des jeunes autour de cette édition. C'est une preuve qu'il y a déjà une adhésion sociale totale. Donc je voudrais lancer un appel à tous les groupements de jeunes, de femmes, d'organismes de la société civile tout court, qui veulent bien participer à cette opération gouvernementale de se faire enregistrer au niveau de la préfecture de Cotonou ou au niveau du ministère du cadre de vie, pour que nous puissions ensemble très rapidement avoir une idée de ceux qui sont volontaristes dans cette œuvre de salubrité publique, pour les organiser afin d'identifier les moyens adéquats qu'il faut pour les appuyer. Cotonou, la capitale économique, doit retrouver ses couleurs. Cette ambition ne laisse pas indifférentes les personnalités venues soutenir l'initiative. Les plages sont sales, raison pour laquelle le gouvernement a décidé de mener cette campagne de salubrité mais aussi de sécurisation
des plages sur l'ensemble de la côte du Bénin. Donc, en termes de constat, il y a des éléments de mise en valeur. Certains investisseurs privés nationaux qui tentent de mettre en place des lieux d'accueil du public, mais il faut convenir que la situation reste encore critique parce qu'il y a beaucoup de détritus et donc ça justifie pleinement l'opération que le gouvernement a lancée. On vient de constater sur le terrain que le dialogue que nous avons mis en place n'est pas tout à fait en adéquation avec ce que nous sommes venus constater sur le terrain. Nous avons des manœuvres avec des paniers qui sont de ramasser les ordures pour aller mettre dans les bennes tasseuses. Alors comme le préfet, le DRC du ministère du cadre de vie vient de le dire, nous allons ensemble voir pour voir quel genre de poubelles on pourrait disposer ici pour que à l'avenir le travail soit un peu plus facile pour nous. Donc la mairie est en train de jouer pleinement sa partition à côté du gouvernement pour que cette adhésion soit effective. La campagne de salubrité s'effectue tous les premiers samedis du mois. Les acteurs se donnent rendez-vous pour janvier 2017. La promotion de l'aviculture au cœur d'un atelier à la maison de l'élevage à Akpakpa. Il s'agit au cours de cette rencontre de sensibiliser les participants à la production avicole locale. Awa Sherif pour le reportage. Changer les habitudes à travers la production et la consommation des produits locaux de l'aviculture. Une feuille de route pour reconquérir le marché de la production avicole locale est indispensable. À cet atelier, les participants s'activent pour la réduction de l'importation des produits congelés. La filière avicole du Bénin, depuis octobre 2011, elle s'est imposée comme la deuxième interprofession du secteur agricole du Bénin. Il s'en déduit aisément qu'une prime spéciale doit être accordée à la production locale dans un environnement favorable à son développement. Cela ne peut se faire sans un dialogue franc. Aujourd'hui, le Bénin est principalement nourri en matière avicole, comme vous le savez, par les viandes incarnées, par le poulet surgelé. Commençons déjà par voir quelles sont les voies et moyens que nous pourrions développer pour que progressivement, je dis bien progressivement, la production locale croisse alors que les importations diminuent de telle manière que nous puissions arriver à un équilibre et, je l'espère bien, la production locale puisse prendre le dessus. Les importateurs s'inscrivent dans cette dynamique, surtout avec l'appui du gouvernement. Nous allons réfléchir comment opérer la métamorphose efficace, comment devenir de moins en moins le réceptacle de cette importation et réexportation et rentrer dans une stratégie réelle d'exportation. Et qui dit exportation, dit production locale. Le secteur de la production avicole locale est un secteur créateur d'emplois, une piste à ne pas négliger dans la lutte contre le chômage. Demain, c'est la 5e journée mondiale des sols. À cet effet, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a adressé un message à la population. Le thème de cette journée, eh bien, sol et légumineuses, une symbiose pour la vie. On écoute un extrait du professeur Delphin Koudandé. La protection des sols est importante car si nous ne produisons pas d'aliments, nous ne pourrons pas nourrir la population. D'après la FAO, 33% des sols au plan mondial sont déjà dégradés. Au Bénin, près de 60% des sols sont menacés de dégradation. Sur ces sols, la fertilité est moindre et les rendements des cultures agricoles baissent. Le nouveau plan stratégique de développement du secteur agricole mettra l'accent sur la gestion durable des terres à travers une composante. Je voudrais exhorter à nouveau tous les acteurs du développement, chaque citoyen et chaque citoyenne, à un changement de comportement vis-à-vis de nos sols, dont les bienfaits conditionnent notre vie sur ces terres, afin que de façon collective, nous puissions léguer aux générations futures des sols sains et productifs.
Les cadres béninois formés à Cuba ont rendu hommage à Fidel Castro. Ils ont initié une messe pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. La messe a été célébrée ce dimanche à l'église Notre-Dame de Cotonou. Reportage Koulou Savlaï. L'ombre de Fidel Castro plane sur la paroisse Notre-Dame en cette matinée du dimanche. La messe initiée en mémoire du révolutionnaire cubain réunit cadres et étudiants béninois formés à Cuba avec en mémoire de bons souvenirs. Il n'y a pas du tout la discrimination dans ce pays. Il n'y a pas le racisme. Nous nous sommes retrouvés chez nous, dans notre famille, dans notre pays. Nous avions eu tout. Nous sommes revenus comme de hauts cadres aujourd'hui, grâce à Cuba. En signe de reconnaissance, cette célébration eucharistique pour le repos éternel de l'âme de Fidel Castro. La messe que nous venons de célébrer aujourd'hui, c'est justement pour accompagner son esprit afin qu'il puisse trouver grâce auprès du Père. Accéder au royaume des cieux et ces bons mots qui accompagnent Fidel Castro. Fidel Castro est important. Fidel Castro est un ami de l'Afrique, un ami du peuple béninois, un ami historique. En réalité, ce qu'il cherche, c'est le bien de l'homme, comme Dieu lui aussi en a soif, à travers son Église. Le bien des pauvres, des démunis, des opprimés, des humbles, des exploités, pour qu'ils aient une vie meilleure, d'hommes, dignes, libres, épanouis dans le monde. Et c'est cette soif-là qu'il habitait. Il a réalisé dans son peuple autant qu'il pouvait. Fidel Castro part, mais son œuvre au profit du Bénin sera pérennisée. Pour nous, c'est un grand honneur et vous pouvez être convaincu que Cuba va continuer d'être à côté du peuple frère des Béninois avec toute l'assistance, avec tout l'appui, tant matériel que spirituel, qu'on peut partager avec vous. Cette levée spontanée pour le repos de l'âme de Fidel Castro a été bénie par le Père célébrant. Politique à présent, les forces Cori.Bénin émergents ont fait l'option de l'opposition. C'est l'une des décisions issues du Conseil national organisé ce week-end à Cotonou. Je vous propose d'écouter un extrait du coordonnateur des FCB, Eugène Azatassou. Appréciant la gouvernance politique et administrative actuelle, l'Alliance se félicite de l'opérationnalisation des 12 départements par la désignation des chefs-lieux et la nomination des 12 préfets. L'initiative du gouvernement d'engager des réformes politiques et institutionnelles. Toutefois, l'Alliance FCB désapprouve la gouvernance du régime de la rupture telle que menée actuellement. Elle lance un appel à toutes les forces politiques partageant la même vision à se joindre à elle pour constituer une force de proposition constructive en vue de redonner espoir et espérance à notre peuple. L'association professionnelle des artisans habilleurs du 2e arrondissement à Pau a tenu son 3e congrès constitutif ce week-end à Apapa. Depuis sa création en 2010, la rencontre a permis l'élection de 13 membres pour diriger l'association pour les 3 années à venir. Reportage Patrick Bénon, Jean-Claude James. Le génie créateur de ces artisans est apprécié par les invités le temps d'un défilé de mode. Un moment important de ce 3e congrès constitutif de l'APA, Association professionnelle des artisans habilleurs du 2e arrondissement. Au terme des travaux, un bureau de 13 membres a vu le jour. On va essayer de trouver les prêts auprès des partenaires crédible pour renforcer notre mutuelle afin de veiller à l'épanouissement des membres. L'autre chose, nous allons procéder désormais à ce que tous les apprentis de mon association aient un badge commun. La 3e chose, nous avons pensé dans les jours à venir ouvrir une coopérative afin de pouvoir avoir une retraite paisible.
Ces acteurs de la chaîne économique lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités. Nous voulons leur demander respectivement de nous diminuer les taxes au niveau des ovins. Là, je parle de la mairie de Cotonou. Et la seconde chose, au niveau des impôts, que l'État puisse nous diminuer les impôts. Ça fragilise le monde artisanal, qui vous savez que nous sommes un maillon économique important. Durant 3 ans, Aziz Sikirou doit travailler pour le rayonnement de l'APA sans perdre de vue les défis de la coalition pour le développement des artisans, d'APAPA dont il est aussi le président. Un défilé de mode riche en couleurs pour marquer le 170e anniversaire de vie de Vlisco. Hier, donc, au Palais des Congrès de Cotonou, les créateurs du Bénin et de la sous-région rivalisaient des générosités pour impressionner le public. Reportage. Spécial défilé de mode dédié aux femmes africaines passionnées du tissu Vlisco. Événement inédit qui marque les 170 ans du bagne sous le regard de la première dame, Claudine Talon. La soirée, c'était pour 2 choses importantes. La première, lancer les festivités de fin d'année. Et la seconde, rappeler les célébrations des 170 ans de la marque Vlisco. Nous sommes maintenant au point le plus culminant de ces célébrations. Et tout doucement, nous allons rentrer dans la nouvelle année avec le reste des activités. La mode va avec le Bénin et avec l'ensemble des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes des gens qui aiment nous habiller bien. Et il va de soi que Vlisco y trouve sa place. Parade des stylistes venus du Bénin et de la sous-région, toute une palette de modèles qui suscite l'admiration du public. 170 ans, ça c'est le temps de nos grands-parents. Ils ont essayé de visiter tous ces anciens dessins que Vlisco avait eu à faire sortir. On a essayé de revisiter tous ces dessins-là, dans lesquels on a eu à faire toutes ces robes de mariage que vous avez vues, des robes de cocktail, de soirée et tout. Vous avez eu le temps d'apprécier. Avec toutes ces couleurs, il y avait du beau et du glamour. Et je n'ai pas regretté d'avoir été de la partie. C'était très beau. On a vu de belles choses, de beaux modèles, de beaux mannequins. Et puis l'ambiance était bonne tout simplement. C'est bon de revivre un peu l'histoire de Vlisco depuis 1846. On est au Bénin, mais on nous a fait parcourir un peu le monde et voilà. On est toutes contentes d'avoir été invitées. Je suis très heureuse de voir un tel événement parce que souvent on n'a pas grand-chose au Bénin, mais avec Vlisco il y a toujours une surprise. Et aussi, ce qui fait plaisir, c'est de voir toutes les dames. La première dame était là, tout le monde était là, très bien habillée en Vlisco. Ça fait plaisir de voir tous les modèles. À part ce qu'on voit sur le podium, c'est vraiment un plaisir. Soirée riche en couleurs, elle renforce ainsi la notoriété de Vlisco, mise en exergue par la diversité de ses couleurs et de ses motifs qui le caractérisent. Eh bien, avant de nous séparer, quelques informations sur les programmes. À partir de juste après moi, vous suivrez donc le magazine sans commentaire. Ensuite, le débat, dossier du dimanche et un entretien sur le thème Vlisco, 170 ans. Prenez rendez-vous du JT Soir à 23h et retrouvez cette édition sur notre site www.ortb.bj. Merci et à bientôt.